Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour créer un effet halftone sur Photoshop et obtenir ce type de rendu en partant d'une photo. Alors, je vous ai mis l'image source en description, vous pourrez la télécharger. Cliquez sur le bouton Download Free pour la télécharger. Sinon, si vous faites un clic droit et que vous faites enregistrer sous, vous aurez simplement une version basse définition. Cliquez bien sur Download Free pour télécharger le fichier original. Je vais le faire glisser ici dans Photoshop pour l'ouvrir dans un document séparé. Sinon, vous allez dans Fichier, vous faites Ouvrir. Et tout de suite, je vais aller dans Images. Je vais choisir Mode et je vais mettre Niveau de gris. Là, il me met un message ici. Je fais Supprimer. Et vous voyez que ça me transforme mon image en noir et blanc. Une étape qui peut être intéressante, c'est d'aller ensuite dans Images, Réglages, d'aller par exemple sur Niveau. Alors vous pouvez utiliser les niveaux, vous pouvez utiliser les courbes, vous pourriez même utiliser des outils de retouche locale, mais l'idée c'est de recontraster un peu l'image si besoin. Ce n'est pas toujours nécessaire, c'est une étape optionnelle ici. Mais vous voyez, je peux, en jouant sur ces curseurs, contraster l'image un peu plus. Donc si je fais aperçu, on voit que j'ai une image un peu plus contrastée, ça rendra un peu mieux pour l'effet final. Si votre photo n'est pas assez contrastée, je vous encourage vraiment à faire ça et à accentuer peut-être un peu plus qu'ici. Moi, je vais dire que c'est bon. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais aller dans Images, encore une fois, Mode, et je vais choisir Bitmap. Ici, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Alors là, je vais laisser 72 pixels par pouce, qui est la taille de l'image. Je vais choisir Trame de demi-teinte et je vais cliquer sur OK. Ensuite, ici, je vais pouvoir modifier certains réglages. Alors, ce que je vais faire, c'est, je veux des traits en diagonale. Donc, je vais choisir la forme en droite. Je vais mettre un angle à 45 degrés. Et ici, alors la linéature, ça va être l'espacement des lignes. Donc, admettons que je mette 10. Je vais faire OK. Et là, donc, il ne se passe pas grand-chose, ça ne marche pas très bien parce que vous voyez, il faut que je zoome pour voir la taille des lignes. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Selon les réglages que vous allez mettre, vous n'aurez pas forcément un bon résultat. Donc là, ça ne marche pas vraiment. Donc, je vais faire Commande Z pour annuler. Je vais recommencer et je vais changer la valeur. Alors, je vais aller dans Image, Mode, Bitmap, encore une fois. Donc, j'ai fait Commande Z pour annuler. Je vais laisser ça pareil et je vais ici mettre 1. Donc, je mets beaucoup moins. Je fais OK. Et là, vous voyez, ça marche déjà beaucoup mieux. Après, il se peut que selon la taille de votre image, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire Commande Z encore une fois, d'annuler. Et on pourrait aller dans Images, Taille de l'image, modifier la taille. Donc là, vous voyez que mon image est très grande et pour tout dire, ça marchera mieux sur des images qui sont plus petites. Donc, je vais mettre une largeur à 3000, hauteur à 2000. Je mets le rééchantillonnage sur automatique pour que ça me redimensionne tout correctement. Je fais OK. Donc là, mon image est 2 fois plus petite. Et le fait que l'image soit 2 fois plus petite, maintenant, si je vais dans Mode, Bitmap, et que donc je choisis encore Trame de demi-teinte, et je laisse les mêmes réglages, je fais OK. Là, vous voyez, ça me fait des traits beaucoup plus marqués. Donc après, je pourrais évidemment refaire encore une fois Commande Z. Et donc, vous voyez, on procède par tâtonnement comme ça pour trouver le rendu qui nous plaît le mieux. Et là, je pourrais encore varier ici, mettre par exemple 5, faire OK, jusqu'à trouver le résultat qui me plaît le mieux. Bon, si je mets une valeur trop grande, ça me fait un effet un peu plus... du coup, on voit plus la photo, on voit moins la trame. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez tout simplement. Admettons qu'on va mettre 2. Je vais mettre 2 et on va dire que c'est OK. Voilà, donc admettons que ça nous satisfait. Donc là, on pourrait considérer qu'on a terminé. Simplement, le fait qu'on soit en mode bitmap, c'est un peu embêtant quand on va vouloir enregistrer l'image, etc. Il y a plein de manipulations qu'on ne peut plus faire. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de retourner. Donc là, vous voyez, j'ai plein de modes qui sont grisés, donc c'est normal. Je vais cliquer sur niveau de gris. Là, je vais mettre rapport, je vais mettre 1. Je vais faire OK. Ça me change quasiment rien à mon image. Et du coup, maintenant, je pourrais en fait la remettre ensuite en couleur RVB. Et une fois que je suis en RVB, je peux modifier mon calque et refaire tous les réglages que je veux habituellement. Simplement, si je reste en bitmap, donc je vous le dis pour votre culture entre guillemets, si je reste en bitmap, donc dans l'historique, je suis retourné à l'étape où j'étais encore en bitmap et que je veux par exemple enregistrer mon image, je vais dans Fichier, je fais Fichier enregistrer. Vous voyez que j'ai je peux pas enregistrer en JPEG par exemple, j'ai que le choix d'enregistrer en PNG. Il y a des formats d'images qui sont plus disponibles, c'est normal, c'est parce qu'on est en bitmap. Et donc, juste encore une fois pour finir, si je faisais encore précédent, moi, je vous ai montré comment faire une trame finalement en effet halftone en diagonale, en ligne. Mais on pourrait évidemment, si je recommence encore une fois, eh bien, si je mets 0 par exemple ici, je fais OK, eh bien là, vous voyez que ma trame, elle est droite. Mais on pourrait également aller chercher d'autres types de motifs. Donc, je vais dans Bitmap, je recommence, je fais OK. Et là, je pourrais aller choisir d'autres formes. Je pourrais choisir cercle, losange, ellipse, croix, et donc si j'en choisis, par exemple, admettons que je prenne cercle, je fais OK. Vous
voyez, ça me fait quelque chose plutôt avec des cercles. Bon, après, ça fonctionnera plus ou moins bien selon les formes, selon les photos, etc. Donc, je vous encourage tout simplement à tester un petit peu par vous-même tout ce que vous pourrez faire avec ces différents réglages. Mais voilà, ce tutoriel s'arrête ici. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Explorez vraiment ce que vous pouvez faire avec. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et sachez aussi que si vous voulez apprendre Photoshop, eh bien j'ai tout simplement créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter dans les meilleures conditions. La formation est offerte et si vous voulez la rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.